jolie promenade en perspective entre Épinay-sous-Sénart et Brunoy, que de moulins, de châteaux, de parcs, etc. à découvrir dans cette jolie vallée de Lierre entre nature et ville. Allons-y. Voici notre programme. Nous commencerons en forêt de Sénart, au carrefour Madame. Nous rejoindrons ensuite la vallée de Lierre, dans Épinay-sous-Sénart, au stade du Gore. Suivant les bords de Lierre, nous parlerons d'un ancien moulin, puis ce sera la plaine d'Épinay. Après le barrage d'Épinay, c'est l'entrée dans Brunoy qui nous amène à expliquer tout un tas de lieux remarquables. Et nous terminerons à l'abbaye de Yerres. Nous sommes au carrefour Madame en forêt de Sénart. Cette forêt fait 3227 hectares et elle est répartie sur diverses communes. Épinay-sous-Sénart en a 168 hectares sur son territoire. Une plante pousse particulièrement en forêt, c'est le muguet, principalement au mois de mai. Elle fait le bonheur des promeneurs. Ces jolies clochettes sont odorantes, mais attention, c'est une plante toxique. De nombreuses voies ont été tracées de longue date, car dans l'Ancien Régime, cette forêt était un territoire de chasse royal. Le carrefour Sainte-Geneviève nous indique que nous allons descendre. La forêt est à cet endroit à 85 mètres d'altitude, et la rivière a creusé son lit dans le plateau. La ligne SNCF Paris-Lyon longe la forêt. Elle grimpe une rampe jusqu'à Comblaville pour gravir les 51 mètres de dénivelé depuis la Seine. Nous voici arrivés à Épinay-sous-Sénart, petite ville de 12 000 habitants, qui fait partie de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres. Nous arrivons sur les berges de Lierre, qui à partir de maintenant sont considérées comme espaces naturels sensibles, donc protégés par le Conseil général de l'Essonne. Lierre ici a déjà parcouru 74 km depuis sa source. Il lui reste 13 km avant de se jeter dans la Seine. Nous allons emprunter le fil vert, chemin le long de Lierre, qui va nous faire découvrir des paysages de grande diversité sur tous les plans. Une passerelle a été nommée passerelle Eiffel, car elle rappelle les ponts métalliques de cet ingénieur fameux bâtisseur, notamment de la tour éponyme. On remarque que le sciage qui gère la rivière a soin de maintenir les rives avec de la végétation d'arbres ou d'arbustes nécessaires à leur stabilité. Une passerelle passe sur Lierre, qui délimite ici les communes de Boussy-Saint-Antoine, rive droite, et d'Épinay, rive gauche. Côté Boussy, c'est le moulin Rouchot. Mais côté Épinay, nous remarquons des vestiges. Ce sont des ruines d'un bief qui alimentait un moulin, qui fut construit vers 1835 pour relayer le moulin Rouchot. On l'appelait le moulin Neuf. On le voyait depuis la plaine d'Épinay, où paissaient au XIXe siècle des moutons de la ferme locale. Maintenant, ce sont ici des immeubles. Ce moulin plus moderne fut équipé de machines à cylindres avec une machinerie thermique. Il donnait 32 quintaux de farine par jour. Il fut supprimé et démoli dans les années 1970. Puis l'on passe sous la D94, route de liaison du Val d'Yerres. Cette voie épouse en partie les méandres de Lierre. Des fresques ont été réalisées sous le pont, égayant notre chemin de leur couleur. Une peupleraie constitue une zone tampon entre les constructions et la vallée. Malheureusement, ces peupliers blancs sont en très mauvais état. Le problème vient en partie des dernières sécheresses passées et d'insectes ravageurs. On va devoir abattre les arbres et les remplacer prochainement. Le peuplier tremble est un arbre typique des bords de l'eau, car il est grand buveur et il contribue à assécher les zones humides. Le chemin sort de la peupleraie pour entrer dans une vaste prairie préservée de l'urbanisation.
réservant ainsi des espaces en cas de débordement de Lierre. Au nord de la boucle, Lierre vire de bord. Elle a rongé le coteau, et de l'autre côté, c'est Mandres, dans le Val-de-Marne. Côté Mandres, de jolies maisons se sont construites, permettant aux riverains de profiter d'une vue dégagée, sans vis-à-vis, grâce à un coteau pentu. Puis, la rive droite devient le territoire de Brunoy. Depuis le XXe siècle, de jolies demeures coquettes, en meulière ou autres, ont donné à Brunoy un caractère de lieu de villégiature privilégié et bourgeois. Une bande de verdure de 2 à 300 mètres de large, en pente douce, permet d'isoler les constructions de cette ville qui a eu un fort taux d'urbanisation depuis les années 1960. Un petit lavoir a été restauré. C'est le patrimoine historique de la vie des villages qui est conservé ici. Une passerelle assure la liaison entre Épinay et Brunoy. La rivière ici est belle, elle reçoit les sources des coteaux environnants. Lierre ici fait 15 mètres de large, elle ne restitue plus d'eau dans la nappe calcaire de Champigny qu'à la fleur. Au contraire même, elle en reçoit parfois de cette nappe. Nous arrivons à une construction que l'on nomme le moulin à huile. Ce moulin date de 1470. On voit qu'il est bâti sur une dérivation de Lierre. Cette dérivation est un canal d'Amnée qui venait depuis le moulin Rochaud au XVIIIe siècle. Il apportait l'eau pour alimenter les cascades du bassin de Brunoy. Cette eau était propulsée par la machinerie du moulin. Au bord de la rive, des poissons cherchent leur nourriture et aussi se protègent à l'ombre. L'hôtel de ville d'Épinay surplombe la vallée. C'est une construction de 1891 commandée par Eugène Ritt, directeur de l'Opéra de Paris. Il est plutôt de style Louis XIII avec ses briques et pierres. Puis le fil vert et Bordelière, entretenu par les communes et le siège, nous amène au barrage dit des Vannes Rouges. À ce barrage, Lierre se divise en deux, formant un bras canal d'Amnée du moulin de Brunoy, créé il y a très longtemps. On passe sous le viaduc, qui sert au train, l'ancien Paris-Lyon-Méditerranée, à franchir la vallée. Il fut construit entre 1846 et 1847 par l'ingénieur Locke. Ce viaduc de 28 arches a été élargi en 1906 pour faire 4 voies du fait de l'importance du trafic. Le fossé Daniel, qui draine les eaux de la forêt de Sénart, se jette ici dans l'Yerre. Les deux bras de Lierre forment l'île de Brunoy, qui a été bien réaménagée pour les visiteurs en 2002. Joliment décorée de roselières, elle descend en pente douce vers la rive. Une passerelle moderne franchit la rivière pour relier le centre commercial Talma, en faisant découvrir la zone humide environnante. Le menhir, dit la femme de Lot, classé monument historique en 1889, témoigne d'une vie, ici, à l'âge de pierre, entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ.
À proximité du pont Perronnet, un des fameux ponts de Brunoy, une halle du XIXe siècle a été restaurée. Le lieu est central ici, avec une aire de jeu pour les petits et un banc pour les têtes chenues. Le moulin de Brunoy était sous l'Ancien Régime un moulin banal que les gens devaient utiliser pour moudre et aussi pour payer donc des charges au seigneur local. Au XIXe siècle, la technique de la machine à vapeur est arrivée et on a construit un nouveau moulin vers 1820. Il avait une cheminée et produisait de la farine pour Paris. À proximité du moulin, il nous reste la conciergerie du château de Brunoy. Ce château fut la propriété du seigneur et financier au XVIIIe siècle, Paris de Montmartel. Il avait fait réaliser des grandes eaux à l'emplacement de ce parc, en bordure de Lierre. Ces grandes eaux montaient en plus sur la colline rive gauche. Nous avons une vue sur le pont Perronnet, construit à la demande de Monsieur, frère de Louis XVI, comte de Provence, en 1784. C'est l'architecte Perronnet, également bâtisseur du pont de la Concorde, qui a supervisé les travaux. Le frère de Louis XVI, que l'on appelle Monsieur, fut le dernier propriétaire du château, qui fut détruit à la Révolution et le domaine démantelé. Nous reprenons notre déambulation par le fil vert. Le long de Lierre, on remarque quelques vestiges du parc du château qui a été morcelé à la Révolution. Un peu plus loin, une belle propriété privée a été construite sur un des terrains lors du démantèlement du domaine. C'est la Brégalière. Nous arrivons à une zone à la fois humide mais arborée. C'est le parc Reignatt and Banstead, du nom de commune anglaise jumelée avec Brunoy. Cette zone humide est approvisionnée en eau par la rivière et donc dépend de son niveau. On y trouve un écosystème de végétaux et de petits animaux. Calmement, Lierre suit son cours. Elle est de plus en plus paisible. On sait cependant que Lierre est irrégulière et peut voir son débit brusquement augmenter à la suite d'une précipitation. Nous sommes en vue du pont de Soulin, vieux pont de pierre, à 3 arches. La piscine de Brunoy se refait une beauté pour accueillir prochainement les sportifs et les barboteurs. Le pont de Soulin a été bâti en 1745, lors de l'aménagement du parc du château par Paris de Montmartel. Le secteur est copieusement fréquenté par les oiseaux, notamment les oies bernaches, originaires du Canada. L'espèce est migratrice. Cependant, il semble qu'elle se sédentarise de plus en plus à cet emplacement. Elles construisent des nids au bord de l'eau, d'où sortent au printemps jusqu'à 9 oisillons. On a même des hérons qui contemplent l'agitation locale. Nous poursuivons le fil Lierre dans une végétation de bord des eaux avec pas mal d'ombellifères. Une gloriette agrémente le paysage. Puis nous passons près de la Maison des Arts et de Loisirs, qui accueille des activités artistiques ou technologiques de diverses associations locales. Cette belle propriété, qui s'est appelée un temps la demeure du Réveillon, fut construite fin du XIXe siècle pour des industriels du textile, la famille Collet. Puis nous passons sous le viaduc SNCF de Brunoy, construit entre 1846 et 1847 par l'ingénieur Julien. Il possède 9 arches et fait 119 mètres de long. Nous touchons au but de notre périple, à la vue du pont moderne de Lierre, à la limite de Brunoy. Dans une ancienne propriété, dite propriété charrière, la nature a repris ses droits, laissant passer le sentier balisé. C'est enfin Lierre et son parc des Deux Rivières, d'où débute le film numéro 8, Promenade automnale à Lierre, que je vous invite à voir sur YouTube.
Sur cette vue de l'abbaye de Hyères, je viens vous quitter et vous donne rendez-vous pour une prochaine balade le long des rivières d'Île-de-France.